Combien le diable essaie d'attaquer les finances des chrétiens. Combien le diable essaie de nous faire peur, de nous faire trembler à cause des finances. C'est la crise. Tu l'as forcément entendu, ce mot, c'est la crise. À force de répéter ce mot, tu es en crise. Psychologiquement. Tu te dis, je ne vais pas m'en sortir. Même la parole de Dieu qui dit que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins, tu la mets de côté face à cette crise, tu es en crise et tu ne crois plus en rien, même pas en la parole de Dieu. Face à cette crise que tu traverses, tu doutes de la provision de Dieu, tu remets en question la bonté, la fidélité, la générosité, l'abondance de l'Éternel. Mon ami, regarde la Bible, il y a plein de personnes qui ont connu la crise, mais qui n'ont pas vécu la crise. C'est pas parce que tu connais la crise, c'est pas parce que la crise est autour de toi que Dieu t'appelle à vivre cette crise. Sors de ta crise. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Elle va pas diminuer, cette huile. Cette veuve de Sarepta traversait une période de crise. Elle pensait que c'était fini. Mais sur l'ordre de Dieu, au travers de la bouche du prophète, elle a vécu une provision divine. Pas une provision humaine, une provision divine. Et il y a forcément quelque chose que Dieu est capable de faire dans tes finances maintenant. Ouvre ton cœur à lui. Tourne-toi vers lui.